Chers frères et sœurs, bonjour, c'est moi, Saint Nicolas, qui vous parle. Vous m'entendez? C'est bon? Vous m'entendez? Oui, oui, c'est tout bon, Nicolas. Ils vous entendent. Vous pouvez y aller. Allez-y seulement. Ah d'accord. Oui, ah super. Alors, nous sommes le 6 décembre, chers amis. Cette année, ma foi, impossible pour moi de faire la tournée de vos villages avec mon âne, ma hotte, mes biscots, mes mandarines et cacahuètes. La raison est simple, chers amis, je suis confiné. Et oui, figurez-vous que pas plus tard qu'il y a un mois, le père Fouettard a chopé le Covid. Et comme nous avons l'habitude de nous voir très souvent, même chaque jour, les autorités de mon pays ont mis le père Fouettard en quarantaine. Eh bien moi, ils m'ont assigné à résidence. Alors la bonne nouvelle, c'est pour tous les vilains enfants du monde entier, car à ce que j'ai pu entendre, le père Fouettard est en quarantaine au moins jusqu'au 26 décembre. Donc ils bénéficieront d'une trêve de Noël. Bref, moi, Saint-Nicolas, derrière ma caméra, eh bien, il est impossible pour moi cette année de vous offrir mes traditionnels cadeaux. J'ai donc eu une rencontre par Zoom il y a quelques jours avec les présidents des églises du monde entier pour leur souhaiter mes bons voeux et aussi pour savoir ce qu'ils souhaiteraient de moi. Et bien sûr, j'ai aussi appelé votre président, Christian Mia. Je lui ai dit, cher Christian, qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir dans les Rennes pour la Saint-Nicolas, sachant évidemment que cette année, je ne pourrai pas passer moi-même dans vos paroisses, étant donné que je suis confiné. Il a réfléchi et il m'a dit, tu sais, Nicolas, l'église Les Rennes aimerait beaucoup changer son image visuelle qu'elle donne auprès des autres institutions, avoir un logo plus attractif, plus dynamique, plus moderne, plus graphique, parce que notre bonne vieille colombe orange et bleue prend vraiment de l'âge et ne vole plus autant qu'avant. Et tu sais, Saint-Nicolas, a-t-il rajouté, votre président, de nos jours, on ne parle vraiment plus que du Covid, partout. Et une nouvelle identité visuelle pour les Rennes, ce serait un autre sujet, un sujet dont on pourrait parler, qui serait plus porteur, qui nous sortirait un tout petit peu du marasme ambiant, qui porterait l'attention sur autre chose, vers l'avenir. Alors bien sûr, il m'a-t-il dit, il y aura toujours des gens qui considéreront que ce n'est pas le bon moment. Mais ce n'est pas grave, m'a-t-il dit, parce qu'au moins on parlera d'autre chose. Je lui ai répondu, cher Christian, du haut de mes 500 ans, j'ai bien entendu ta demande, je ne sais pas si je suis le meilleur expert pour trouver une nouvelle identité visuelle pour les Rennes. Mais en cette période Covid, je me suis dit quand même, c'est quelque chose que je peux faire parce que ça se travaille par informatique et je m'y suis mis à l'informatique. Alors je vais faire bosser un peu mes artisans pour voir si par hasard ils pourraient te concocter quelque chose pour répondre à ta demande. Alors je lui ai dit, cher Christian, j'espère qu'à Noël tu l'auras et comme ça tu pourras dévoiler la nouvelle identité visuelle pour toutes les Rennes partout dès la rentrée, dès janvier, je veux dire 2021. Après, nous nous sommes salués, enfin remerciés parmi comme il se doit, et j'ai commencé mon travail. Et aujourd'hui, eh bien, je sors de ma hotte. Il faut d'ailleurs que je vous le trouve. Je sors de ma hotte la chose que mes artisans graphistes ont imaginé pour les Rennes. Alors, ils ont imaginé ceci. Je crois que vous voyez. J'ai moi-même été très surpris en voyant ces deux sortes d'équerres qui forment une étrange croix invisible. Je leur ai dit, mais ceci n'est pas un logo. Alors mes artisans m'ont dit, pas de panique, Nicolas, pas de panique. Ce n'est qu'une toute petite partie de l'ensemble du logo qui sera présenté à les Rennes. Voilà, une toute petite partie.
Il ne faut pas tout dévoiler. La surprise générale doit être pour le 1er janvier. Mais tu as raison, Nicolas, tu as raison. Il s'agit bien d'une sorte de croix. D'une sorte de croix, et cette croix étrange, presque inexistante, semble en dire long sur la théologie et l'identité de l'Hérène. Bien, me suis-je dit. Alors, à tout hasard, c'est intéressant, cette croix. Mais moi, je ne comprends pas très bien le sens de cette croix, que je trouve très graphique, certes, hein, évidemment, mais pourquoi l'intégrer dans un logo de l'Église et surtout sous cette forme étrange? Et à qui pourrais-je donc me renseigner? Vers qui l'aurais-je demandé à mes artisans? Vers qui pourrais-je me renseigner pour avoir plus de détails concernant cette étrange croix qui, semble-t-il, servira de nouveau logo à l'Hérène tout prochainement? Alors, on m'a dit, essaye d'aller trouver le pasteur de Beauvais. Yves Bourquin, il s'appelle. D'accord, ai-je répondu. Alors je vais essayer d'aller trouver ce pasteur, il me dira. Et je l'ai appelé par Skype. Et oui, aussi, je me mets à Skype, après Zoom, vous voyez. Je lui ai montré cette croix et il m'a dit, et je lui ai dit, pardon, mes artisans, ils semblent te connaître, pasteur Bourquin, et ils m'ont dit que tu saurais sans doute me donner une explication théologique du sens de cette croix étrange pour les chrétiens protestants de l'Hérène. Et le pasteur Bourquin m'a dit en rigolant qu'il trouvait effectivement cette croix assez fascinante et qu'il allait proposer un message de la Saint-Nicolas à l'attention de ses paroissiens et de ses paroissiennes et que ce message, il allait le faire autour de cette croix composée de ces deux équerres. Alors, je vais donc maintenant lui laisser la parole, ou plutôt la plume, ou même encore mieux le clavier, parce que c'est en culte internet, m'a-t-il dit. Je vais lui laisser donc vous expliquer ça ci-dessous, au travers de son message de ce dimanche 6 décembre. Quant à moi, Saint-Nicolas, eh bien, je vais vous donner la paix du Christ. Je vous envoie toutes les bénédictions de notre Dieu d'amour, et j'espère que le souffle de l'Esprit Saint vous donnera beaucoup de joie. Je vous dis à bientôt, à l'année prochaine, et je vous recommande le culte et le message du pasteur Yves Bourquin qui se trouve, m'a-t-il dit ci-dessous, sur son site internet. Alors, à bientôt et portez-vous bien.